Ok, je viens vérifier si je suis bien en direct. Hop, hop, aroma, aroma. Alors, je vois la demande de Gaël. Super, c'est accepté. Hop, super. Ok. Alors, je vais voir si je suis bien en direct sur le groupe. Je me vois, c'est fantastique. Sur Zoom, c'est ok. Bonsoir Lydia, bonsoir Val. Hop, je m'installe. On va démarrer. On a fait une petite hello Lydia. On a fait un petit interlude, un petit moment d'intro sur Zoom. Et nous voilà aujourd'hui pour parler du féminin blessé. Là où nous allons pouvoir prendre conscience de toutes nos blessures. Et là où nous allons pouvoir trouver des solutions pour les guérir. C'est le moment le plus intéressant, on va dire. Après, la conscientisation est un moment extrêmement important dans ce genre de processus. Et j'ai vraiment envie que vous puissiez vous identifier dans dans toutes ces petites situations du quotidien où ça va résonner en vous et de vous dire ah oui, ok, oui, là c'est juste, j'en avais pas conscience, mais je trouve toujours que en tant que coach, que la prise de conscience, c'est toujours le début d'un mieux. C'est là où on se dit, là, ça me convient pas, là, c'est pas en accord avec moi, avec mes valeurs, avec qui je suis aujourd'hui. On réfléchit réellement autrement. Et donc, c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que quand il y a prise de conscience, il y a changement. Et les changements, selon ma propre définition. Hello Tracy, hello Myriam, hello GG. Ah, je suis contente que tout le monde soit là. C'est cool. Enfin, tout le monde. On attend 29 personnes, m'a dit Floropal, hein, pour garder son anonymat. Ok, super. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marjorie. Je suis coach et mentor en développement personnel, spirituel et professionnel. Je suis une grande passionnée de féminin sacré, spiritualité, aromathérapie, développement personnel de manière générale, lecture, écriture. Voilà, c'est toutes ces choses qui m'animent. Pour celles qui me connaissent, je suis une méga passionnée et donc j'ai vraiment hâte de partager plein de choses avec vous parce que oui, j'ai la fibre partageuse et oui, j'adore échanger avec vous toutes et mon rôle vraiment ici aujourd'hui, c'est de susciter les prises de conscience et de pouvoir amorcer un changement positif. Donc, je vous ai fait une belle liste de toutes les blessures qui peuvent être présentes chez les femmes, toutes ces blessures qui empêchent les femmes d'être elles-mêmes. C'est un super programme, je ne sais pas ce que vous en dites, mais j'ai vraiment hâte de partager ça. Et donc, du coup, pour chaque situation, pour celles qui me connaissent, je fonctionne vraiment comme ça. Donc, je suis coach, donc je suis forcément orientée solution. Je vais souvent faire problème, enfin situation problématique, et tout de suite, il y a un switch dans ma tête qui met la solution. Et donc, la solution, généralement, c'est les huiles essentielles qui, je trouve, sont un support simple à utiliser, facile, efficace, pratique, sécuritaire. Ça ne me demande pas beaucoup de connaissances, si ce n'est les précautions d'usage que je vous transmets. Et donc, voilà. Donc, quelle situation engendre chez les femmes ces blessures qui les empêchent d'être elles-mêmes en toute liberté? Eh bien, nous allons commencer avec quelque chose qui me semble assez important de signaler, le fait de refouler nos émotions, nos envies et nos besoins. Il faut savoir que souvent, on a ce besoin de se mettre de côté, de par notre rôle de mère ou de femme nourricière, ce rôle que l'on attend de nous, la mère qui se sacrifie pour sa famille. Et je trouve, pour celles à qui
chez qui ça tiquerait, qui pourrait se dire: «Oui, mais c'est normal, c'est notre rôle». Oui, on peut être là pour sa famille sans être dans le sacrifice, dans la souffrance. Vous voyez la nuance? Donc du coup, quand on a tendance à vraiment trop refouler, ses émotions, ses envies, ses besoins, pour vraiment, se rendre service aux autres au point de s'oublier, il y a une magnifique huile qui s'appelle coriander. Coriander qui est juste, fantastique. Je l'aime beaucoup. Elle sent extrêmement bon. Je trouve que c'est une huile, qui nous fait voyager. Il y a, en fait 2 sortes de coriandre, pour que vous sachiez. Il y a la coriandre, en graines et il y a la coriandre en feuilles et donc là, je vous parle de la coriandre feuille. Donc chez doTERRA, cette coriandre s'appelle coriander. C'est l'huile de l'intégrité. C'est les gens qui peuvent, facilement tomber dans le piège de servir les autres, et qui négligent leurs propres besoins. C'est aussi des gens qui sont très, dans la bonne voie, faire comme il faut. Alors qu'en fait, il y a plein de moyens de faire les choses, bien, plus particulièrement en suivant sa propre vérité, tout en étant intègre avec soi-même. À partir du moment où on est intègre, avec soi-même, qu'on est, en résonance avec notre propre vérité, on peut aussi, prendre soin des autres et prendre soin de soi en même temps, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc la coriandre, elle vient faire ça et ça me semble réellement intéressant, pour cette première blessure. Donc ce que je vais vous inviter à faire, c'est s'il y a des choses qui résonnent, notez des mots-clés. Prenez un petit papier, un bic près de vous, notez les mots qui vous parlent, notez les huiles qui vous parlent, c'est important. Donc celle-ci, la première, c'était coriandre. Alors, la seconde situation qui peut être une blessure, la seconde blessure qui peut être très présente chez les femmes et qui empêche les femmes d'être en toute liberté, c'est, se soucier du regard et de l'avis des autres. Je sens qu'il y en a au moins une qui va penser à ce qu'on s'est dit, ce matin et qui est là aujourd'hui, à cet instant pour notre live. Se soucier du regard et de l'avis des autres, c'est là où on est dans une société où on laisse la place à ce que l'autre va dire. Hem Et je trouve que c'est vraiment important de réfléchir à un moment donné, une fois de plus, à qu'est-ce qui résonne en vous? Quelle est votre vérité? Ça te fait rire? Quelle est votre vérité personnelle? Quelle est, la chose que vous pouvez énoncer? Quelles sont vos opinions? Quelles sont vos valeurs? Quelles sont les choses qui sont importantes pour vous? C'est, à mon sens, quelque chose d'hyper important, c'est pouvoir se libérer du regard des autres et de l'avis des autres. Parce que, je dis toujours, les gens ont un regard extérieur sur ce que vivent les autres, mais ils ne vivent pas la même situation. Et donc ça me semble évident que si chacun s'occupait de ses niches, ce serait beaucoup plus simple. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et donc du coup, pour se connecter à sa propre vérité, l'encens est une huile, fantastique, qui est l'huile de la vérité, l'huile de la connexion à sa propre vérité. Peace, qui est une synergie que j'adore, vient vraiment interagir aussi avec cette connexion à sa vérité intérieure. Et puis j'aime beaucoup Spearmint, qui est la menthe verte. La menthe verte, elle vient, travailler, elle vient aider les gens qui sont timides, par exemple, qui n'osent pas prendre la parole. Les gens qui, n'osent pas exprimer leur propre vérité. Les gens qui n'osent pas affirmer leurs opinions, leurs idées, qui vont laisser dire les autres, ou peut-être se laisser même dominer à un moment donné et qui, et donc le spearmint, la menthe verte vient vraiment aider à prendre la parole. Alors, quand on a parlé tout à l'heure de prendre soin des autres, une autre blessure qui est très fréquente chez les femmes, c'est la culpabilité. Une fois que, une femme va vouloir oser penser qu'elle va se reposer, par exemple, ou qu'elle va prendre du temps pour elle, elle culpabilise. Ça arrive très souvent, je ne veux pas faire de généralité, mais c'est une blessure dans laquelle vous pouvez peut-être vous identifier. Heu et donc, pour travailler la culpabilité, on peut utiliser le forgive.
On en a parlé tout à l'heure, avec, la personne mystère qui qui va se reconnaître une fois encore. On a parlé du forgive où justement on venait travailler tout cet aspect, heu, colère ou culpabilité. Quand on se sent coupable, c'est nécessaire de pouvoir s'accorder le pardon, de mettre de l'amour, au cœur des choses et de pouvoir dire: «Je fais du mieux que je peux, mais j'ai aussi droit de prendre du temps pour moi». Je dis toujours, une même si c'est difficile à intégrer dans notre société et je vous assure que quand je le dis, je peux parfois avoir des petits retours de manivelle, mais quand une femme prend soin de soi, quand elle s'est ressourcée, quand elle a fait quelque chose qui lui a fait plaisir, quand elle a pris un peu de temps pour elle, elle est beaucoup plus disponible pour sa famille, par la suite. Et donc du coup, c'est vrai qu'on a tendance, nous, en tant que femmes, à culpabiliser de ce genre de choses et donc je voudrais vraiment que vous puissiez, vous libérer de cette culpabilité parce qu'on est dans une société qui est culpabilisante et en fait, il n'appartient qu'à vous de vous libérer de ça en prenant conscience, je regarde s'il n'y a pas d'interaction dans le chat, mais en prenant conscience que ce genre de choses ne doit plus, interagir avec vous. C'est quelque chose dont vous pouvez choisir de vous libérer. Si vous me dites: «Beh, oui, moi je veux bien, mais comment on fait?» vous me contactez et on en parle, OK? Mais en tout cas, le premier recours hyper pratique, le premier outil, que vous pouvez avoir à portée de main, ce sont les huiles essentielles qui vont vraiment pouvoir travailler, en toute efficacité. J'ai toujours tendance à dire que les huiles, même quand je suis pas là, mes clientes, elles ont leurs huiles, elles ont les conseils qui vont avec, je suis disponible pour elles et je dis entre 2 coachings, les huiles travaillent pour moi. C'est-à-dire que je vois l'évolution, je vois le cheminement de mes clientes par rapport aux thématiques sur lesquelles, elles ont à travailler, grâce aux huiles. Alors, le fait de laisser les autres prendre le pouvoir, sur elles, c'est un peu en lien avec, cette soumission, cette attitude de victime. Après, je sais que c'est, pas facile à entendre. J'en parle vraiment beaucoup, depuis quelque temps parce que, c'est des choses qui ressortent, très fort, chez mes clientes, qui sont ressorties, encore, vraiment à de nombreuses reprises, dans mes coachings, sur l'attitude de victime. Le personnage de victime, hem, c'est trouver une responsabilité extérieure à soi, que ce soit chez les autres ou dans les événements extérieurs. Il faut savoir que quand quelque chose se produit, il y a une part de responsabilité, je ne vais pas dire du 50-50, heu, je ne pense pas que ce soit toujours le cas, mais il y a toujours un pourcentage, de responsabilité d'un côté et un pourcentage de responsabilité de l'autre. Ça veut dire que quand on est victime, on on a tendance à rejeter 100 de la responsabilité sur, l'autre, sur la situation ou quoi que ce soit. Alors que juste le fait d'avoir laissé faire, c'est votre part de responsabilité. Je sais que ça peut être difficile à entendre et je veux pas entrer dans des débats. Je veux juste que vous entendiez pour que vous puissiez prendre conscience, si nécessaire, que vous n'avez plus besoin de jouer, ce personnage de victime. Vous pouvez choisir de vous en défaire et l'huile qui est fantastique pour ça, c'est le clou de girofle. Le clou de girofle, c'est l'huile qui vient vous aider à poser vos limites. C'est là où il n'y a plus de soumission, vous ne vous laissez plus manipuler ou dominer. D'accord? Donc ça me semble extrêmement important. Alors quand on parlait de la culpabilité tout à l'heure, il y a aussi le fait que on peut facilement se laisser culpabiliser. On peut facilement se laisser manipuler. Et donc, quand on a des personnes négatives dans notre entourage, heu, ou des manipulateurs, le forgive peut vous aider à vous protéger aussi. Je trouve que l'association, Clove, donc clou de girofle et forgive, ça vient vraiment remettre des saines limites pour ne plus vous laisser bouffer, par, ce genre de comportement, heu, de personnes qui viennent vous culpabiliser ou de personnes qui viennent, vous manipuler. Alors, quelque chose d'extrêmement intéressant,
Et c'est une blessure qui est extrêmement présente, je trouve, chez les femmes, c'est se déconnecter de tout ce qui est féminin, se déconnecter de la sensualité, se déconnecter de sa sexualité, une absence de libido, une sexualité, mal exprimée ou réprimée, le fait de ne pas vouloir, de ne pas vouloir faire comme une femme pour ne pas passer pour quelqu'un de faible ou quelqu'un de vulnérable. Pour moi, être femme et être dans toute sa vulnérabilité, c'est tout sauf de la faiblesse. Quand une femme est dans sa vulnérabilité, quand elle est dans sa puissance féminine, quand elle est dans son intuition, quand elle est en retrait dans sa grotte, elle est toute puissante et elle n'est certainement pas faible. Elle est féminine, tout simplement. Et donc pour toute cette déconnexion du féminin, pour tout ce qui est problème avec votre mère, votre ligne maternelle, donc les mères, les grands-mères, les femmes de votre famille, les femmes en général, à partir du moment où il y a des choses à travailler, vous pouvez venir travailler avec de la myrrhe, mais aussi et surtout avec le whisper. Alors, celles qui me connaissent et qui suivent régulièrement les lives sur ce groupe savent à quel point le whisper est une synergie fantastique. Je vous ai pris mon petit livre de chevet, hein, qui est toujours en anglais, hein, je ne désespère pas qu'il sorte en français. C'est le Essential Emotions. Et donc, le whisper, je vais vous donner, pour vous donner une idée au niveau de la senteur, il y a du patchouli, de la bergamote, du bois de santal, de la rose, de la vanille, du jasmin, de la cannelle, du vétiver, du labdanum, du cocoa et du ylang-ylang. Donc, ylang-ylang, l'huile de la sensualité, la cannelle qui est une huile très chaude aussi, qui vient travailler sur la libido. Le vétiver qui est une huile d'ancrage, le patchouli également. Le patchouli vient travailler aussi, oser, être en confiance, se sentir en sécurité. La bergamote qui est l'huile par excellence pour l'estime de soi, la confiance en soi. La rose qui est juste magnifique au niveau du divin et le jasmin qui est magnifique du côté de tout ce qui est exploration du féminin. Donc du coup, le whisper, c'est vraiment pour moi une synergie que je conseille à toutes les femmes qui ont tendance à se retrouver dans une polarité très yang, c'est-à-dire très masculine. Des personnes qui vont vouloir dominer, prendre le dessus, être fort dans le contrôle, qui vont vraiment réprimer toute forme de, comment je vais dire? Toute trace de féminité. J'ai pas mal de clientes, et j'en ai encore une aujourd'hui, j'en ai eu quelques-unes dernièrement, où, les attentes de la famille, c'était d'avoir des fils et quand elles sont nées filles, il y a eu un petit bug, il y a eu un petit blocage et ça arrive très régulièrement dans les femmes que j'accompagne et donc je me suis vraiment retrouvée avec, toutes ces personnes en souffrance, heu, qui, qui étaient en fait trop masculines, trop dures avec elles-mêmes, trop dans l'action, des superwomen. On parle tout le temps de l'image de la femme moderne, qui gère tout sur tous les fronts, mais en fait, pour moi, c'est pas une vraie femme. Une vraie femme, elle, elle peut être en équilibre dans l'action et dans le repos. Elle peut être, et je sais à quel point c'est difficile, hein, parce que si je vous parle de tout ça et si je suis si sensible à ces sujets du féminin sacré, c'est parce que c'est un long travail sur moi-même aussi et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler et de vous exprimer ma vérité personnelle, de vous exprimer comment je chemine par rapport à ça au quotidien. Pour celles qui me connaissent, je suis très souvent dans l'action, mais j'apprends avec sagesse tous les jours et j'apprends à pouvoir me reposer, me poser, être sans avoir tout le temps besoin forcément de faire.
Et donc, c'est extrêmement important. Je viens vérifier s'il y a des petits messages. Alors, ici, hop, hop, hop. Alors, fleur opale, combien de gouttes on peut mettre? Alors, je vais faire une petite pause, comme ça je vous explique un petit peu les huiles dont je parle, comme ça vous comprenez. Donc, il faut savoir que je travaille avec des huiles qui sont extrêmement puissantes et sécuritaires, pures, testées et retestées. Elles sont testées 17 fois en externe et en interne, pardon. Et donc, ce sont vraiment des synergies et des huiles où il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Le slogan de doTERRA, c'est une goutte à la fois. Elles sont tellement puissantes que je vais juste mettre une goutte dans la paume de ma main. Je vais venir frotter et inspirer profondément et expirer profondément jusqu'à 23 secondes. En 23 secondes, ça va venir atteindre votre cerveau limbique, qui est le siège de vos émotions. Parce que par le nerf olfactif, le bulbe olfactif est à proximité du cerveau limbique. Ça va vraiment travailler sur toute la sphère émotionnelle. Ok. Alors, Angélique, je confirme le whisper, une bénédiction, une ouverture au féminin et un parfum juste waouh. Moi, j'adore le porter en parfum. Et quand je le porte en parfum, mon mari adore ça. C'est vraiment une odeur, moi, qui me plaît énormément. Déjà, voilà, il y a du patchouli dedans. Donc, le patchouli, c'est juste l'histoire de ma vie. Et donc, c'est extrêmement précieux. Et donc, pour répondre à ta question, Floropal, combien de gouttes? Une goutte. Une goutte suffit et c'est juste suffisant. Même chose, si on a tendance à vouloir diffuser, moi je commence toujours avec une ou deux gouttes, pas plus. Ce n'est pas nécessaire. Ok, j'essaie de switcher entre le Zoom et le Facebook pour voir vos réactions. On s'y remet. On parlait donc du whisper. Je pense clairement que si vous vous reconnaissez dans tout ça, whisper doit faire partie de votre wishlist. Et si à l'issue de ce webinaire, vous avez envie de vous les procurer, contactez-moi en MP ou en commentaire de ce live et je viendrai vous recontacter. Ok. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y aura une petite surprise à l'issue de ce live. Donc, restez jusqu'au bout. Vous aurez des informations sur des cadeaux. Ça veut bien, j'aime bien faire des cadeaux. Alors, ce qui est aussi très présent dans les blessures féminines, c'est le fait de vouloir faire ses preuves pour recevoir de la reconnaissance et de la validation extérieure. Je sais à quel point ça peut parler à plusieurs d'entre vous ce soir. Et j'aime beaucoup utiliser le cilantro, qui est l'autre forme de coriandre dont nous parlions tout à l'heure. Le cilantro, il est juste magique, justement pour tout ça. Et j'aime beaucoup son odeur. Donc, comme je le disais ce matin en coaching, il n'y a aucune raison d'avoir à faire ses preuves pour obtenir de la reconnaissance ou une validation extérieure. En fait, quand on attend encore, par exemple, une validation extérieure, je vais prendre l'exemple de la validation parentale, par exemple. Ça arrive très souvent que des femmes soient encore en attente de reconnaissance de la part de leurs parents. Et mon discours par rapport à ça est très simple. C'est, j'ai pas envie d'être rude en le disant, hein, d'accord? Mais c'est important de se dire, quand j'attends encore la reconnaissance de mes parents, je suis encore dans le rôle d'enfant. Et je pense que quand on mûrit, quand on devient mature, c'est quand on se libère de toutes les blessures de l'enfant intérieur et quand on est capable de se dire, je peux me donner mon propre amour et ma propre reconnaissance. En tout cas, par rapport à tout ce qui est besoin de validation parentale. Je ne sais pas si ça a fait écho avec vous. Je ne sais pas si ça vous parle et si ça résonne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir commenter, que ce soit sur le groupe ou
ou sur Zoom. Et pour rappel, il y aura un replay de tout ce que l'on est en train de dire aujourd'hui. Hop. Ah voilà, j'avais perdu le chat. OK. Donc du coup, jusqu'à présent, nous avons vu, pour rappel, coriander, on a vu spearmint par rapport à sa propre vérité, pour arrêter de se soucier du regard et de l'avis des autres. Le clove pour reprendre son pouvoir, en tout cas ne plus se laisser dominer et ne plus être dans le rôle de victime. Jusque-là, toutes les blessures me parlent. Je te promets que quand j'ai écrit cette partie, Lydia, euh, je me suis vraiment beaucoup inspirée de mes propres blessures, je vais vous le dire franchement, mais aussi de toutes les blessures que j'ai pu rencontrer chez les femmes qui ont fait le parcours du féminin sacré. Et c'est vrai que c'est... Au début, je me rappelle quand j'ai commencé à donner la formation, je pense qu'il y avait 6-7 lignes sur mon syllabus. Et en fait, maintenant, il y a tout ça et j'en ai encore rajouté ce soir. Au fur et à mesure, voilà, des coachings que je fais avec mes clientes, il y a encore des nouvelles choses qui viennent, des choses qui me semblent un peu plus évidentes. Vous voyez, la liste, hein, elle est waouh! Alors, on a parlé du whisper aussi, donc de se reconnecter à sa féminité, de se reconnecter à tout ce qu'il y a de beau dans le côté féminin, voir le beau dans la femme et pas juste voir la féminité comme un synonyme de faiblesse. Le risque aussi pour les femmes, c'est pour ne pas souffrir ou pour ne pas se laisser dominer, se laisser avoir par les hommes, c'est justement de jouer un rôle très masculin et d'endosser une espèce d'armure pour se protéger et devenir très dur, avec le cœur de pierre, vous voyez un petit peu. Et donc, quelque part, c'est un peu aussi fermer son cœur à de nouvelles relations. Alors, quand on a son cœur blessé, la première chose à faire, c'est, évidemment, il faut en avoir conscience, mais bon, souvent, je pense qu'on en a conscience, c'est travailler à sa guérison. Plus on laisse traîner les choses, même si parfois le temps est nécessaire pour des prises de conscience, mais je pense que plus on attend, plus c'est dur de guérir. Et donc, une huile magnifique pour la guérison du cœur, c'est le géranium. Le géranium, c'est l'huile de l'amour et de la confiance. C'est pouvoir à nouveau ouvrir son cœur. Et j'aime beaucoup l'utiliser en combinaison avec la marjolaine, marjoram, qui est justement ouvrir son cœur à de nouvelles relations. Et je trouve que NJ, moi, cœur de pierre, non, non. Mais tu sais, toi aussi, tu te retrouves aussi beaucoup. Mais oui, mais c'est vraiment ça. Je vous dis, je vous pratique assez depuis quelques temps maintenant, depuis 3 ans et demi, je vous pratique, hein, et donc je vous connais et je me connais mieux aussi. Et donc, toutes ces blessures, évidemment, elles vont terriblement résonner chez chacune d'entre vous. Donc, nous continuons, mais je pense effectivement que ça va rebondir. Donc, géranium et marjolaine, fantastique pour pouvoir guérir son cœur et ensuite l'ouvrir à de nouvelles relations. Alors, le risque aussi, à force de vouloir plaire à tout le monde, c'est de devenir multifacette. Une facette pour chaque personne à qui j'ai envie de plaire. Et donc, on se retrouve dans un schéma où on porte des masques, un schéma d'inauthenticité. Et quelque part, c'est très présent chez les personnes qui ont tendance à être en dépendance affective. Des personnes qui n'ont pas assez d'estime de soi ou pas assez d'amour de soi et qui vont avoir tendance à vouloir obtenir l'amour de tout le monde, vouloir être aimé de tous. Moi, je pense ça fait plus ou moins 1 an que j'ai compris que je pouvais ne pas être aimée de tous et que ce n'était pas grave.
Donc pour la petite histoire, je vais avoir 43 ans et c'est quand même temps que je m'en rende compte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du parcours, du schéma, qui était le mien pendant autant d'années. J'ai besoin d'être aimée et donc je vais être gentille avec tout le monde. Et ça a été tellement loin que je me retrouvais dans des trucs où je n'étais pas totalement moi, j'allais laisser le côté le plus lisse, hem, sauf que les gens ne se trompent pas, quelque part. Les gens ne se trompent pas et les gens vont ressentir l'inauthenticité et c'est un terrible, comment je vais dire? C'est des terribles quiproquos, ce genre de situation. Alors que si on est juste soi et qu'on apprend à se connaître, à s'accepter et à s'aimer, on peut être beaucoup plus à l'aise avec les autres. Mais ça, quelque part, c'est un truc que je n'ai pas appris. Je n'avais pas cette leçon dans mon répertoire de leçons déjà acquises. Je n'avais pas ça. Je ne savais pas que je pouvais être moi-même et que si on ne m'aimait pas, c'était pas grave. J'avais ce besoin que tout le monde, mais j'étais très fort en attente depuis toute petite, hein, probablement, d'attente, sur la validation extérieure, sur la reconnaissance. C'est pour ça que je suis tout à fait à l'aise de vous parler, de tout ça aujourd'hui, parce que je me suis totalement identifiée dans chacune de ces blessures et je peux vous dire que je continue de travailler au quotidien parce qu'on guérit ces blessures mais parfois, l'univers nous remet en lumière une petite zone là où il faudra encore un petit peu travailler. Quelque part, le travail sur soi, c'est le chemin de toute une vie. Et donc, travailler ces blessures, c'est faire qu'il y ait moins de souffrance au fur et à mesure du temps. C'est ça notre rôle et notre mission sur Terre, notre incarnation, c'est faire que nous travaillons nos blessures pour qu'elles ne reviennent plus dans une autre vie. D'accord? Et quand l'âme a fini de travailler toutes ses blessures, elle ne se réincarne plus, tout simplement. Alors, on a le fait de répondre à des critères physiques de beauté et de minceur. Donc on est là dans le rapport au corps, mais par rapport toujours au regard des autres, ou par rapport à ce que la société renvoie comme image tronquée, erronée, à la con de la femme moderne actuelle. Donc la femme moderne actuelle, elle est grande, elle est mince, elle fait du 34, elle est sexy, elle est femme d'affaires, elle est, je sais pas, elle est peut-être blonde aux yeux bleus, euh, elle a une fine taille et une belle poitrine, elle gère tout magnifiquement. Je pense que 99,99% des femmes ne s'identifient absolument pas à ce modèle de femme qui, à mon avis, n'existe pas. Parce que n'oublions pas que la, la, la vision tronquée de la réalité des autres via un filtre Instagram n'est pas la vraie vie. Vous vous rappelez? Donc, du coup, c'est vrai qu'on a tendance, encore une fois, bon, il faut qu'on soit bien dans sa peau, on est d'accord. Mais en même temps, je pense que si depuis toute petite, on ne nous avait pas foutu dans la tête qu'on doit faire attention à notre poids, qu'on doit faire attention, on n'aurait pas fait des régimes à la con pour se retrouver à s'affamer ou à déglinguer notre système, notre corps, à force d'avoir fait des diètes. Ne parlons pas évidemment des personnes qui auraient pu vivre des cas de boulimie, d'anorexie ou des choses comme ça. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve vraiment dans un schéma où on doit correspondre à des critères, on est dans une matrice où il y a des stéréotypes et on doit y répondre. Et si on n'y répond pas, on est mal dans notre peau. J'ai envie de vous dire, mais bordel de merde, excusez-moi l'expression, mais c'est bien normal que les femmes soient si mal dans leur peau. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez la pression permanente et cette obligation de faire tout parfait sur tous les fronts tout le temps. Qui fait ça? Personne. Personne. Qui est là-bas au-dessus, peut-être. Mais je veux dire, pour un être humain, on n'est pas des robots. Hein. Pour moi, c'est impossible. Mais tellement le fait d'avoir peur d'être soi.
Oh, Magali, peur d'être soi. C'est ça ça me touche beaucoup, tu vois? Parce que, je sais pas pourquoi ça résonne très fort ce que tu me dis et ça me touche que tu puisses, que tu évoques ça. La peur d'être soi. Alors que être soi, c'est ce qu'on aurait tendance c'est ce qui devrait être le plus naturel. Être soi, je suis et je ne fais rien et donc avoir peur d'être soi. Peur par rapport à quoi, Gaëlle? Par rapport à qui? Le regard des autres, est important pour toi? N'hésite pas à répondre dans les commentaires, hein. Pendant ce temps-là, je vais voir si dans le chat, il y a d'autres réponses. OK, je retourne sur Facebook. Faut savoir que vos messages viennent avec un petit décalage, donc n'hésitez pas à interagir. Donc la peur d'être soi, Gaëlle, une synergie qui est juste magnifique pour ça, heu, c'est l'encens et le pisse. Le pisse, c'est une synergie que j'aime beaucoup, qui est notamment à base de d'ylang-ylang, de vétiver, de lavande et de menthe verte. Ça sent extrêmement bon. Il y a la lavande pour être fidèle à soi-même. Il y a le vétiver pour être ancré. L'ylang-ylang qui va travailler cette forme, de de sensualité, mais en même temps d'enfant intérieur. Et tu as aussi le spearmint qui travaille sur exprimer ma propre vérité. Exprimer ma propre vérité. Oui, le regard des autres, la peur d'être jugé, de ne pas plaire, de ne pas correspondre aux standards. Ok. Par rapport aux standards, pour terminer par rapport au corps, il y a une huile que j'adore qui est le pamplemousse. Et en plus, on parlait des cadeaux tout à l'heure, le pamplemousse pour toutes les nouvelles clientes qui ont envie de se procurer certaines huiles et qui atteignent un panier de 100 PV, et un PV est une unité de points. Pour ces personnes-là, le pamplemousse de 15 millilitres est gratuit. Il est offert. Donc, comme ça, vous l'entendez. Et donc, le pamplemousse, il vient nous dire de voir aussi la beauté intérieure et pas que la beauté extérieure. C'est aussi apprendre à honorer son corps et se réconcilier avec lui et aussi lui demander pardon si on l'a maltraité, mal jugé, si on lui a fait suivre des régimes ridicules qui allaient lui faire du mal, des choses comme ça. Est-ce que ça vous parle? Et je regarde aussi là où il y a des gens qui ont été trop loin par rapport à leur corps, justement d'abus avec leur corps, de se faire du mal ou quoi que ce soit, le fenouil était également exceptionnel. Et donc, je trouve que fenouil pamplemousse, pour les personnes qui vivent ce genre de blessure, c'est juste magnifique. Et donc, Gaëlle, pour répondre à ta question, oui, le regard des autres, la peur d'être jugé, de ne pas plaire, de ne pas correspondre aux standards. J'ai envie de vous dire, what the fuck? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, ça paraît simple à dire. Elle dit, bah oui, elle a facile, elle dit ça. Il m'a fallu tellement, tellement, tellement de temps et je pense que c'est jamais gagné à 100%. Je continue de travailler avec mes huiles, justement pour ne plus avoir peur de ne pas être aimée. Pour la peur d'être jugée, quelque part, ça me titille encore un peu quand c'est injuste. Mais après, je me rends compte qu'il y a des gens qui vont venir critiquer juste parce que ils ont l'impression de ne pas être à la hauteur. Et puis quand il y a des gens comme comme vous et moi, des gens qui sont lumineux, des personnes qui sont lumineuses et, euh, et dans la good vibes, ça fait chier certaines personnes qui sont dans l'ombre. Mais bon, ça, c'est pas grave. Donc, du coup, Magaëlle, tout ce regard des autres, la peur d'être jugé, la peur de ne pas plaire, de ne pas correspondre aux standards, choisis de t'en libérer, choisis de reprendre ton propre pouvoir. Et des huiles qui peuvent aider à reprendre son propre pouvoir, il y a notamment le gingembre.
Le gingembre, c'est je reprends mes responsabilités, je prends les rênes de ma vie en main. Heu, le gingembre, il est exceptionnel. Moi, personnellement, je me fais des infusions. D'ailleurs, je vais peut-être demain vous mettre un petit post justement par rapport à mes petites tisanes du matin. Pour le moment, je fais des petites tisanes, avec les huiles essentielles. Évidemment, j'attends que l'eau ne soit pardon, que l'eau ne soit plus bouillante et mais j'aime beaucoup ça et donc du coup, du gingembre dans la tisane, c'est juste magnifique. Donc mais si tu as envie qu'on en discute à un moment donné, Gaëlle, n'hésite pas parce que c'est vraiment, des sujets sur lesquels je suis, hyper attentive, hyper à l'écoute parce que je trouve, vraiment que c'est des souffrances, inutiles et juste, comme j'en parlais encore ce matin en coaching, c'est juste changer, son angle de vue, juste changer son regard, sa perception sur les choses. Juste changer la paire de lunettes et mettre une paire de lunettes roses, une paire de lunettes bleues pour voir la vie en rose ou en bleu, peu importe, mais juste avoir un autre regard sur les choses et une fois qu'on prend conscience, on prend du recul, on voit, on fait: «Ah oui, ça c'était avant» et je trouve que quand il y a cette étape qui est franchie, alors vous pouvez avoir accès à votre pleine puissance. Alors continuons, oui, justement par rapport à, tout ce qui est se sentir en insécurité, être dans le manque, dans la dépendance affective. Je trouve que c'est vraiment des choses, sur lesquelles c'est nécessaire de travailler. La dépendance affective, parce que je me rends compte que c'est très, 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 très courant, chez mes clientes et donc notamment le clou de girofle. Avec plaisir, Gaëlle. Justement, le clou de girofle, le clove, il travaille sur tout ça. Hem, le peace, encore une fois. Le peace, c'est une synergie, émotionnelle qui travaille à base sur, les peurs, la peur de manquer et je l'utilise vraiment beaucoup pour, toute forme de dépendance affective. On peut aussi travailler le chakra racine, avec du patchouli, par exemple, parce que le patchouli, il aide aussi à se sentir en sécurité et en confiance. Et je trouve que quand on se sent en sécurité, en confiance, heu, avec soi, de soi à soi, on peut commencer à prendre conscience qu'il est possible de sortir de la dépendance affective. Après, pour celles qui me connaissent, en complément des huiles essentielles, je travaille beaucoup avec les rituels et donc je vous propose à mes clientes des rituels qui sont adaptés à leur situation pour pouvoir justement cheminer en complément avec les huiles essentielles. Hem, donc voilà, si ça vous parle, vous savez, que je suis disponible pour vous. Quand je parlais tout à l'heure, de porter des masques et d'être dans l'inauthenticité, d'être, voilà, multifacette pour tenter de plaire à tout le monde, il y a une chouette huile. Je l'utilise dans mon rôle, feu sacré, c'est le black pepper. Le black pepper, le poivre noir, il travaille justement sur tout cet aspect, cesser de porter des masques. C'est vraiment ce j'enlève tous ces masques-là pour pouvoir être moi-même, à 3 000 000 et c'est ce que je souhaite à chacune d'entre vous, qui êtes là ce soir et à toutes celles qui nous regarderont en replay. Ce sera vraiment, intéressant que, pour les personnes qui nous voient en replay, que vous puissiez nous faire, des petits commentaires, des petites réactions, à l'issue de ça, dans le commentaire du groupe de ce live, dans le groupe Aroma Enchanté. Je ne vais plus te retenir très longtemps, mais de manière générale, je trouve que c'est vraiment important, heu, d'arrêter de vouloir d'arrêter de vouloir s'excuser d'être des femmes, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a tendance à nous dire, enfin, je raconte toujours à mon mari, des fois il me dit: «Oui, mais tu exagères». Des fois, j'ai envie de pleurer, je lui dis: «Mais est-ce que tu te rends compte de ce que c'est être une femme aujourd'hui?» Et il me regarde, il dit: «Ben oui, être une femme, vous avez plein de choses à gérer, et compagnie». Je fais: «Non, non, 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 c'est pas de ça que je te parle». Je dis: «Quand tu es dans la rue», bon allez avec le confinement on se balade plus trop, mais
quand tu es dans la rue et qu'on te siffle comme un chien. Et mademoiselle, mademoiselle. Et quand tu réponds pas, tu te fais insulter. Je trouve ça violent. Je trouve ça violent, irrespectueux, inadapté. Quand, quand je me retrouve chez le marchand de pneus et que quand j'arrive très sûre de moi, voilà, bonjour monsieur, j'aimerais changer mes pneus. Et que le gars en face de moi, il me regarde et je fais quelle dimension? Et je le regarde, je dis, ben, je sais pas. Ah, mais ma petite dame, faudrait savoir, hein. Cet air compatissant à la con qui me fait passer pour une ignorante et une petite femme bête et inutile qui n'a aucune connaissance des choses importantes à ses yeux à lui, ça me gonfle, mais ça me gonfle. Vous pouvez pas savoir. Et donc, il y a toutes ces petites choses qui viennent alimenter la frustration des femmes. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans tout ça, mais c'est des choses où pour moi c'est ah, j'ai envie d'hurler, vous voyez, j'ai envie de. Donc j'utilise beaucoup le forgive dans ces moments-là pour me dire allez, c'était un trou du cul, on va se sniffer, on va sortir de ce truc-là. Mais je veux dire, on a tellement de, de petits détails de la vie. Je pense que si on prenait la parole un jour pour dire tout ce qui peut nous arriver sur une journée euh, de misogyne, d'irrespectueux, de dégradant. Je trouve que parfois c'est dégradant de se sentir rabaissé. Euh, je pense que si on racontait tout ça à, à nos proches, enfin à notre entourage masculin, je pense ils en croiraient pas leurs oreilles en fait. Parce que souvent, justement, toutes ces petites choses-là, on le dit pas parce que voilà, ça fait partie du quotidien. Et donc il y a cette forme de je prends sur moi et c'est pas normal, mais je prends sur moi et je ne dis rien. Et donc quelque part, c'est quelque chose qui est pas géré. C'est quelque chose qui est en stand-by quelque part dans nos cellules, dans nos mémoires, et que l'on ne règle pas. Et donc, à ce sujet, je trouve que le forgive, il peut vraiment travailler sur toute cette colère qui peut être en nous. Donc, cessons de nous excuser d'être femmes, cessons de nous excuser d'être cycliques, d'être émotives, d'être sensibles, cessons de refouler notre sensibilité, cessons de refouler notre féminité pour éviter de passer pour des faibles. Si nous, si nous décidions aujourd'hui d'être pleinement femmes et fières de l'être. Donc la femme, la polarité yin, c'est, prenez des notes, l'intuition, l'ancrage, la sensibilité, la réceptivité, l'empathie, la compassion, le soutien, l'écoute, la vulnérabilité, l'authenticité, la fluidité, l'ouverture, la confiance, la créativité et le magnétisme. Donc toutes ces qualités féminines, elles font partie de vous. Et je vais vous demander à partir d'aujourd'hui de réactiver toutes ces qualités en vous. Si vous vous sentez euh, trop, trop réceptive et moins dans l'action, c'est OK de pouvoir vouloir atteindre un équilibre en axant votre travail sur plus de polarité yang, c'est-à-dire masculine. C'est OK. On peut prendre des décisions, on peut être dans l'action, mais pas trop de déséquilibre, à mon sens. S'il y a trop de déséquilibre, il y a trop de blessures. OK? Et le petit mot de la fin, c'est le féminin sacré est notre capacité à nous connecter à notre essence féminine, à notre puissance. Lorsque nous sommes dans notre féminin sacré, nous guérissons nos blessures au lieu d'en créer. Le masculin sacré est notre capacité à nous connecter à notre polarité yang, en toute sécurité, avec une force tranquille, une responsabilité et de l'action.
Est-ce que vous saisissez la nuance avec le trop yang, où c'est la suraction, la surenchère, la domination, de l'agressivité, de la colère, alors qu'on peut juste être dans une puissance, une force tranquille, où on prend nos responsabilités et où on agit. Est-ce que vous voyez la nuance? Et c'est ça que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. C'est tout ça qui est important pour moi, c'est de mettre tout ça euh, en avant pour vous aujourd'hui. D'accord? Alors, ce que je voulais vous dire maintenant, c'est le moment des cadeaux. Avant peut-être de voir pour les cadeaux, est-ce que vous avez des questions? J'espère en tout cas que le thème vous a plu. N'hésitez pas à commenter dans le chat. C'était peut-être un peu décousu parce que je ne suis pas la reine de la préparation avec généralement un quart d'heure avant le live. Je me dis, allez, ok, je parle de ça. Je prends, hop, je prends généralement, je vois que ça bug sur la page Facebook. Non, c'est ok, ça va, ça fonctionne, je n'ai rien dit. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que oui, je ne suis pas la reine de la préparation. Généralement, je fais un peu, ok, je vais parler de ça. Je prépare quelques noms d'huile pour vous présenter les choses et puis j'y vais. Je suis un peu, comment je vais dire, freestyle. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, du coup, j'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous avez pu vous identifier là-dedans, que vous pouvez voir des possibilités, des solutions, des pistes de solutions avec les huiles essentielles. Donc, si vous voulez vous les procurer, vous me contactez à l'issue de ce webinaire. Je voulais vous dire aussi que, donc, pour rappel, au niveau des cadeaux, le pamplemousse est gratuit pour toute personne qui n'est pas encore cliente chez doTERRA et qui a envie de se faire plaisir en se commandant quelques huiles et synergies. Donc, par exemple, en faisant une petite simulation, si vous voulez travailler l'estime de soi, comprendre qu'on a de la valeur, un rôle à jouer dans ce monde, avec de la bergamote, que vous voulez reprendre votre propre pouvoir avec du gingembre et que vous voulez travailler sur le pardon et la guérison du cœur avec Forgive et Géranium, quand vous vous procurez ces quatre huiles et synergies, par exemple, vous avez atteint 100 PV et vous pouvez recevoir le pamplemousse gratuit. Donc, pour rappel, pamplemousse, honorer mon corps comme un temple sacré. Alors, quand tu parlais de la partie de plaire à tout le monde, on devient multifacette. Quelle huile tu préconises? Black pepper, ma belle. Poivre noir. Poivre noir. C'est juste magique pour laisser tomber les masques. On n'a pas besoin de porter des masques pour être soi-même. Et je le combinerai même avec, avec du spearmint si tu as besoin d'affirmer tes opinions, d'affirmer qui tu es, d'exprimer ta propre vérité, si tu vois ce que je veux dire. Et si tu veux te connecter à ton vrai soi, tu peux utiliser le peace, la synergie peace. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok. Donc, du coup, vous l'avez compris, ça, c'est la première partie des cadeaux. J'entends une petite porte qui s'ouvre. À mon avis, j'ai un petit enfant qui va débarquer. Valentina? Ah, elle fait dodo, ça va. J'ai presque fini. C'est mon mari qui venait voir. Donc, du coup, première partie du cadeau. Donc, celles qui veulent se commander ce genre d'huile, vous avez le pamplemousse gratuit une fois que vous vous êtes procuré la carte. Alors, la carte, je vais quand même vous expliquer pour celles qui ne connaissent absolument rien au système dont je fais partie, qui est vous procurer des huiles. Qu'est-ce que je viens faire au-delà de ça? C'est que je viens vous procurer des consultations bien-être offertes à tout moment. Chaque fois que vous avez besoin d'une consultation bien-être, c'est du coaching gratuit, donc profitez-en. Une fois que vous procurez votre carte,
elle est valable 1 an et elle vous donne droit à 25 sur tous vos produits. Donc quand vous décidez d'obtenir le pamplemousse gratuit, jusqu'à la fin du mois, vous allez par exemple dire: «Beh, voilà, je prends ma carte de membre, elle coûte 24,25 €. Je me prends», donc je vais donner l'exemple de gingembre, bergamote, forgive et géranium, et j'ai déjà ces produits à 25 et grâce, à la promo de ce mois-ci, j'ai le pamplemousse gratuit. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que, pour toutes les personnes qui désireraient, se faire un pack et qui choisissent de commander, j'aime bien le chiffre 8, c'est le chiffre de l'infini. Et donc, pour toutes les personnes qui choisissent de se commander 8 huiles et synergies présentées aujourd'hui, au choix parmi gingembre, bergamote, pamplemousse, coriander, cilantro, peace, spearmint, encens, whisper, clou de girofle, black pepper, marjolaine, géranium, patchouli. Si vous procurez ces 8 huiles-là, je vous offre la carte de membre et vous avez le pamplemousse gratuit. Donc du coup, ça vaut, super la peine. C'est une promo de dingue. Cette promo, elle est juste valable, jusque demain. Demain, demain 20 h, d'accord? Donc si vous avez envie de dire: «Beh, voilà, moi, tout ce qui m'a parlé aujourd'hui, tout ce qui a été dit aujourd'hui m'a parlé terriblement et j'ai vraiment envie de 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 vouloir guérir toutes ces blessures et de travailler en profondeur dessus et j'ai envie de me procurer 8 huiles de cette sélection-là», eh bien, je vous offre la carte d'une valeur de 24,25 € et vous avez d'office droit, sans la payer, à 25 sur toutes vos huiles et vous avez le pamplemousse gratuit. D'accord? J'espère en tout cas que ça vous a parlé, j'espère en tout cas que ça va vous faire réfléchir et j'espère que vous aurez envie de vous mettre en action par rapport à ça. Si vous désirez, être accompagné par rapport à la thématique du féminin sacré, contactez-moi via ma page ou via mon profil personnel. Vous pouvez me contacter, peu importe le moyen, mail, Messenger, la page, les groupes. Il y a un groupe Rituel féminin sacré aussi que j'ai créé et les groupes, Vibre de ta plus belle énergie également. Donc si ça vous parle de les rejoindre, allez-y, c'est du contenu offert, à tout moment. C'est toujours un grand plaisir pour moi, merci ma belle, tu es une belle âme aussi, tu sais. J'espère te voir très bientôt et donc, il faudra que je te donne ton retour de ton évaluation du parcours féminin sacré, si tu veux, Andy. Il faudrait qu'on se contacte. De toute façon, il faut que je te sonne, à mon avis, je te sonnerai demain si tu veux. Donc si vous avez, si ça vous parle aussi, ce parcours du féminin sacré, vous pouvez choisir de le rejoindre. Il se fait en ligne actuellement. Il se fera quand ça se pourra, en résidentiel. J'aimerais beaucoup pouvoir donner le parcours du féminin sacré, en résidentiel, dans des beaux endroits à l'extérieur, en Belgique, à l'étranger, qu'on puisse voyager. Heu ah super, je suis contente, Fleur Opale, je suis contente d'avoir pouvoir, pu échanger avec toi aujourd'hui et oui, c'est toujours sympathique. Ça peut parfois être décousu, je le conçois, mais j'ai envie de vous livrer tellement de bonnes choses que du coup, voilà. On est passionné ou on ne l'est pas. Je le disais, j'en parlais avec ma maman tout à l'heure, quelque chose qui nous relie toutes les 2, c'est qu'on est des passionnées toutes les 2, ma maman et moi. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une excellente soirée. Je vous souhaite de merveilleuses prises de conscience et une multitude de changements positifs, dans votre vie et je me sentirai très honorée de pouvoir vous accompagner sur toute, cette thématique, que ce soit lié aux huiles essentielles, au féminin sacré. Vous l'avez compris, c'est vraiment 2 passions, que je réussis à coupler et que j'arrive à pouvoir transmettre avec beaucoup de plaisir et de joie. Donc je serai très heureuse de vous accompagner sur ce chemin. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.